membres de la famille de la maison du potier qui sont en ligne. J'aimerais ensemble que nous puissions nous associer ensemble pour bénir le Seigneur, pour l'acclamer, pour manifester notre joie, de nous réunir encore aujourd'hui ensemble dans sa présence. Même si nous sommes pas physiquement ensemble, nous sommes dans sa présence ensemble, dans la présence de notre Père, dans la présence de notre Roi. Alléluia. Que soit béni notre Seigneur, l'amoureux de nos âmes, le gardien de nos vies, qu'il soit béni à jamais. Frères et sœurs, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 4. Nous lirons le verset 8. Apocalypse, chapitre 4, le verset 8. Voilà. Apocalypse chapitre 4, verset 8, la Bible déclare, peut-être pour bien comprendre, nous allons commencer au verset 4. 4 jusqu'au 8. Ainsi dit la parole de Dieu. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole et nous la recommandons entre tes mains. Cher Saint-Esprit, nous nous soumettons tous, moi le premier, sous ta direction et ton autorité. Et nous voulons que tu accomplisses pleinement tes desseins, tes projets, toi qui connaissais ce moment et ce jour. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, cet après-midi et en ce dimanche, je voulais vous parler sur ce thème. Celui qui était, qui est et qui vient. Vous voyez, la Bible nous dit que l'apôtre Jean a vu un trône au ciel, dans le ciel. Le trône était élevé. Et il a vu ce trône élevé. Et puis Dieu a permis que l'apôtre Jean puisse aussi voir la gloire qui entoure ce trône. Et il a vu comment les anges sont en train de louer les seigneurs. Et il a vu comment les 24 vieillards sont en train de louer Dieu, de jeter leur couronne par terre. Et il a vu aussi un autre groupe d'anges, des créatures célestes, qu'il a qualifié des 4 êtres vivants, parce que je m'imagine, il ne savait pas comment les qualifier. Quel est le langage qu'il peut donner pour qualifier ces êtres-là? Ce sont des êtres, mais l'un a un visage de veau, l'autre a un visage d'aigle qui vole, l'autre a la face d'un homme, et l'autre est semblable, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? À un veau, à un lion, pardon. Et donc, il a vu ça. Je m'imagine comment il était stupéfait, comment il était étonné. Il a vu ces choses. Il ne pensait pas que ça existe. Et puis il a entendu ce que disent les 4 êtres vivants. La Bible dit, il ne cesse de dire jour et nuit. Jour et nuit, il ne cesse de dire. Il ne s'arrête pas. Il ne se repose pas. Il n'abandonne pas. C'est leur mission. C'est leur vie. J'ai envie de dire aussi, c'est leur joie. Ils ne cessent de le dire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà vu ce passage plusieurs fois, et nous avons compris qu'ils sont en train de proclamer les attributs de Dieu. Ils sont en train de proclamer ce que Dieu est et ce que personne d'autre ne peut être. Ils sont en train de lever Dieu, de l'adorer pour ce qu'il est, de dire ce qu'il est. Il est saint, il est 3 fois saint. Et il est le Tout-Puissant. Il est celui qui peut tout. Un jour, il a dit aux apôtres,
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Il est le Tout-Puissant, il peut tout faire. Et ils ont ajouté ce qui nous concerne aujourd'hui. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Et nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Nous savons qu'en disant celui qui était, qui est et qui vient, ils sont en train de parler de l'éternité de Dieu. En fait, si nous suivons, ils sont en train de parler de la sainteté de Dieu parce qu'il est seul à être 3 fois saint. Ils sont en train de parler de la toute-puissance de Dieu, car il est le seul à être tout-puissant. Et ils sont aussi en train de parler de son éternité, car il est le seul à être éternel. Je crois que c'est le prophète Michée qui dit « Son origine remonte au jour de l'éternité. » D'éternité en éternité, il est Dieu. Mais maintenant, frères et sœurs, si nous prenons cet attribut de Dieu, c'est que Dieu est, et que nous le mettons à notre niveau, à nous les hommes, que nous le remettons à notre niveau, à nous des grains de sable, laisse-moi te dire que toi et moi, nous sommes des grains de sable. Vraiment des grains de sable. Nous dépendons tout de lui, le Tout-Puissant. Ce qui m'étonne auprès du Seigneur, c'est qu'il est Tout-Puissant, mais il arrive à penser aux plus petits. Généralement, ceux qui sont puissants écrasent le petit, parce que le petit ne peut rien le faire. Mais Dieu, qui va juger le monde entier, et que personne ne peut lui demander de compte, mais il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Ça me renverse. Ça me renverse. Et puis, si nous pensons à son éternité, et nous passons par rapport à nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Celui qui était, celui qui est, et celui qui vient. Vous savez, le Seigneur, quand on dit qu'il est éternel, ça veut dire qu'il n'est pas dans le temps, il est en dehors du temps. En fait, devant Dieu se trouve le passé, le présent et l'avenir. Il les a devant lui. Il voit le passé comme si c'était maintenant. Il voit le présent au présent. Il voit l'avenir au présent. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis. Il est Dieu, il est. Donc, il peut manipuler le passé, le présent, l'avenir, parce que ça se trouve devant lui. C'est pourquoi la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Parce que ceux qui l'aiment, le Seigneur utilise les paramètres du passé, les paramètres du présent, les paramètres de l'avenir en leur faveur. En la faveur de ceux qui aiment Dieu. Alors, quand on dit celui qui était, pour nous, pour lui, ce n'est pas le passé. Mais pour nous, c'est le passé. Quand nous pensons à nous, celui qui était, c'est le passé. Et cela nous pousse, bien-aimés, nous les hommes, à penser à la reconnaissance à Dieu. Quand on nous parle de celui qui était, en fait, le Saint-Esprit est en train de nous pousser à nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Ça nous pousse à la reconnaissance, à reconnaître les bienfaits de Dieu. Vous savez, chez nous à la maison du potier, la reconnaissance a une place très importante. Reconnaître ce que Dieu a fait. De sorte que le problème que tu affrontes aujourd'hui ne peut jamais te voiler ce que Dieu a fait hier. Nous voulons être les hommes et les femmes comme David qui disait, mon âme, bénis le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que parfois, il y a des moments où notre âme cherche à se plaindre seulement. Parfois, tu vas sentir que ton âme se plaît à se plaindre. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, pourquoi? Il y a deux questions qui reviennent souvent dans la vie de l'homme. Et même de celui qui vous parle cet après-midi. C'est jusqu'à quand, Seigneur? Et puis c'est pourquoi? À chaque fois que nous sommes dans des moments difficiles, à chaque fois que nous sommes dans des combats, nous disons, Seigneur, jusqu'à quand cette situation? Jusqu'à quand ça va durer? Et parfois nous disons, Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi cette situation? Mais la Bible nous dit, il est celui qui était. Avant de regarder ce qui est aujourd'hui, regarde à ce qu'il était, à ce qu'il a fait dans le passé. Regarde à ce que Dieu a fait. Laissez-moi vous rappeler une chose, frères et sœurs. Parfois, même les combats que nous affrontons aujourd'hui sont des combats de grâce, comme moi je les avais. C'est parce que Dieu t'a béni que tu as certains combats. C'est parce que Dieu t'a placé dans une certaine position que tu as certaines difficultés. Si tu n'étais pas élevé à cette position-là,
tu ne connaîtrais pas ces difficultés-là. Ce sont des difficultés de grâce, parce que Dieu a béni. Donc, même s'il y a la difficulté, reconnaissons d'abord qu'il a béni. Reconnaissons d'abord qu'il a agi dans nos vies, frères et sœurs. C'est celui qui était, c'est celui qui a fait des grandes choses. C'est celui qui nous a gardés, c'est celui qui nous a protégés, c'est celui qui nous a relevés. Quand on était par terre, fini, le diable disait c'est fini, cette femme, cet homme ne se révélera pas. Après ce que j'ai fait contre lui, là c'est écrasé. Et puis tu vas voir, seulement le Seigneur vient, il te dit ma fille, tiens ma main, lève-toi, il y a encore des choses. Je n'ai pas fini avec toi, lève-toi, lève-toi. Et puis tu vois, mon fils, lève-toi, je n'ai pas encore fini avec toi. Et tu te lèves et tu continues jusqu'aujourd'hui. C'est celui qui était qui a fait ça. Celui qui était, alléluia. C'est celui qui était qui a fait ça. Il est celui qui nous protège et nous garde d'une manière extraordinaire. Parfois, si tu regardes certains combats que tu as traversés, tu te dis que n'eût été le Seigneur, j'allais mourir. N'eût été le Seigneur, j'allais mourir. Je ne serais plus vivant ou vivante aujourd'hui. C'est pourquoi, quand on dit on nous parle de celui qui était, on nous pousse à la reconnaissance, on nous pousse à regarder d'où nous venons. À savoir, il est aussi celui qui nous a pardonné nos péchés. Souvenez-vous comment est-ce qu'on vivait, souvenez-vous comment on était. Vous savez, il y a des gens qui ont fait les choses que tu as faites là, que moi j'avais faites aussi quand on était païen, qui ne se sont plus relevés. Hein. Il y a des gens qui ont touché cette chose-là, qui sont morts directement. D'autres ont été marqués à vie. Mais toi et moi, il nous a pardonné. Il nous a manifesté la grâce. Il nous a relevés jusqu'aujourd'hui. Et nous continuons à marcher avec lui. Souviens-toi quand tu étais païen, tout ce que tu faisais. Souviens-toi, moi je connais des amis qui sont morts aujourd'hui, bien-aimés. Ils sont morts depuis des années, ils sont morts. Tel que je suis là, il y en a qui sont morts dans cette vie-là. Oh! Et quand tu penses à celui qui était, ça nous pousse seulement à fléchir les genoux. Ça nous pousse à aller devant lui. Parfois, je me considère comme la glace qui est en train de fondre devant le soleil de midi, le soleil de l'été, de midi, là, qui sort très fort. C'est la grâce de Dieu qui fait fondre même l'amertume qui allait dans mon cœur. Parce que tu penses à tout ce qu'il a fait, tu dis non, je n'ai pas le droit de me plaindre toujours. Je n'ai pas le droit de pleurer. J'ai aussi le devoir de le remercier. C'est pourquoi, frères et sœurs, apprends à passer du temps dans le remerciement. Apprends à passer du temps en train de louer Dieu, de le remercier. Souvent, nous sommes habitués dans ce siècle de faire des combats qu'on appelle des prières ou des attitudes de combat spirituel, des déclarations, des paroles d'autorité. Nous sommes appelés à intercéder. C'est vrai, toutes ces choses sont utiles, elles sont véritables. Mais la reconnaissance ne doit jamais manquer. D'ailleurs, quand nous serons au ciel, il n'y aura plus de combat spirituel, il n'y aura plus de guérison. Tout ce qu'il y aura, c'est la reconnaissance. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la reconnaissance, c'est la porte qui ouvre la louange. La reconnaissance, c'est la porte qui conduit à l'adoration. Un homme et une femme qui est rempli de reconnaissance auprès du Seigneur, vous le mettez dans un endroit où on adore Dieu, c'est comme si vous ouvrez des vannes qui vont ouvrir l'eau d'adoration qui va couler. C'est comme s'il n'attendait que ça. Pourquoi il est tellement rempli de reconnaissance? Mais une personne qui n'est pas remplie de reconnaissance, sa prière est mécanique. Ouais. Il prie, il aime Dieu, mais c'est mécanique. Mais quand la reconnaissance est là, on ne te force plus. Tu sens, c'est comme si des fleuves d'eau sont en train de couler. Parce que quand tu dis merci Seigneur, tu es en train de penser à une chose qu'il a faite. Quand tu dis Seigneur, gloire à toi, louange à toi, tu es en train de penser à quelque chose qu'il a fait dans ta vie. Frères et sœurs, la reconnaissance conduit ce que j'appelle au groupe de trois, ça veut dire action de grâce, louange et adoration. Et ça, c'est celui qui était, qui a fait ça. C'est pourquoi, passons du temps dans la louange et l'adoration. Passons du temps en train de reconnaître les bienfaits de Dieu. Regardez les hommes et les femmes qui ont l'habitude de louer le Seigneur. Regardez-le. Vous allez voir que la louange et l'adoration,
basé sur la reconnaissance, c'est un paquet plein qui vient avec les fruits de l'intercession, qui vient avec les fruits du combat spirituel, qui vient avec les fruits de la guérison. Ça veut dire, quand tu commences à t'habituer à louer, à adorer Dieu, à le glorifier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, à reconnaître ses bienfaits, les autres choses deviennent comment? Un plus, un cadeau. Alléluia. Amen. C'est celui qui était qui a fait ça. Celui qui était. Il a fait des choses. Il est notre Bénézer. Nous sommes la preuve de sa grâce. Si le monde peut rejeter le Seigneur Jésus, nous sommes la preuve de sa grâce. Nous sommes la preuve qu'il agit, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est doux, qu'il est compatissant et qu'il est réel. Et les 4 êtres vivants disent aussi, il est celui qui est. Et là, c'est au présent. Il est celui qui était, qui a fait des choses, des merveilles, qui a manifesté sa grâce. Mais il est aussi celui qui est aujourd'hui là. Avec nous, il est. Alléluia. Amen. Et celui qui est, bien aimé, ça nous pousse à une chose, c'est à l'espérance pour aujourd'hui. Ça nous pousse à la persévérance. Parce qu'il est avec nous aujourd'hui. Ça nous pousse à exercer la foi. Ça nous pousse au courage. Quand un homme, une femme a compris que l'Éternel est celui qui est, c'est là que la Bible dit, le faible devient fort. Oui, le faible qui était faible, dès qu'il a compris que celui qui est avec lui, eh bien, il commence à devenir fort. Il commence à devenir courageux. C'est là où les gens disent, mais cet homme, il était timidoïde, comme ça, très timide. Mais cet homme, cette femme-là, cette jeune fille, elle était effacée. Mais maintenant, courage! Parce que celui qui est avec moi. Il est avec moi. Il est avec toi. Dès que cette pensée habite ton cœur, automatiquement, tu commences à sentir, c'est comme si on commence à recharger tes batteries. C'est comme si on commence à remplir encore le réservoir de ta voiture avec du carburant pour que tu puisses aller. La présence de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme fait la différence. La présence de Dieu ne va pas empêcher que tu aies de combat. Oh non. Tu en auras parce que le diable est encore là. Mais la présence de Dieu va faire que dans tes combats, tu aies la victoire. La présence de Dieu va faire que dans tes combats, tu aies la victoire. Parce qu'il est celui qui est, qui ne change pas, qui est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui avec toi et avec moi. Il fait encore des merveilles. C'est pourquoi nous chantons Dieu va faire encore. Mais c'est celui qui est. C'est celui qui est. Souvent, le diable aime bien nous voir découragés. Le diable aime bien nous voir par terre. Ouais, quand tu es là en train de pleurer, tu es là, tu dis je suis foutu. Et il aime que tu dises ça. Que tu prononces de mauvaises paroles contre toi-même. Tu dis que je ne vaux rien. Oh, moi je suis là pour souffrir. Moi, ce n'est que moi qui ai des problèmes. Il aime ça parce qu'il sait que tu es en train de te mettre la saleté dans ta vie. Tu es en train de te mettre des mauvaises choses. Tu vois, il aime cela. Mais dès que toi, tu comprends que celui qui est avec moi, ça change la donne. Ça change la manière de vivre. Ça change la manière de voir la vie. Tu vois la vie autrement. Oui, le combat vient, mais il est avec moi. Il est avec moi. Ah, il est là. Oui, je peux manquer quelque chose, mais il est là. Parce que celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il fait des merveilles. Il nous donne notre pain quotidien. C'est lui qui pourvoit nos besoins. C'est lui qui combat nos combats. Imaginez, frères et sœurs, un jour, alors qu'Israël était en train d'aller dans le chemin pour aller dans sa conquête, alors qu'ils étaient dans la vallée, il y a un roi qui a compris la stratégie. Il y a un roi, vous savez, parfois les païens comprennent les choses plus que les enfants de Dieu. Ce roi a compris, Balak a compris que si j'attaque ce peuple vis-à-vis comme ça, avec la force qu'ils ont là, la force spirituelle qu'ils ont, que eux peut-être ignorent, je vais échouer. Alors il est allé dans le domaine spirituel. Il est allé chercher un prophète pour maudire Israël. Quand il sera maudit, alors il va l'attaquer physiquement. Mais Israël vivait dans la plaine. Ils étaient là, dans leur vie quotidienne. Il y en a peut-être qui se chamaillaient même. Il y en a peut-être qui
qui travaillaient et d'autres dormaient, je ne sais pas, ils vivaient leur vie. Mais dans les hauteurs, il y avait des combats qui se faisaient extraordinaires. Le Seigneur n'a pas permis qu'on maudisse Israël, qu'on l'affaiblisse. Celui qui était appelé pour le maudire, c'est celui-là même que le Seigneur a chargé de bénir Israël. Tu veux maudire, quand tu veux ouvrir la bouche pour maudire, c'est la bénédiction qui sort. Finalement, il me dit, mais je ne peux pas arriver à le maudire, Dieu ne voit rien en Israël. Et la malédiction, la sorcellerie ne peut rien contre ce peuple. Parce que Dieu combattait, ils étaient avec celui qui est. Ils étaient avec lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il y a une chose que tu peux protéger dans la vie, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Souvenez-vous qu'il a dit à Israël, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Être privé de la présence de Dieu, c'est être privé de tout. Être privé de la présence de Dieu, c'est de voir un petit enfant te dominer et t'écraser. Et il le fait. Et tu es là, tu te poses la question, est-ce que c'est moi? Eh bien oui, c'est toi. Et tu vas voir vraiment, il te domine, il t'écrase. Tu vas voir que tu es vraiment par terre. Tu te dis, mais est-ce que c'est moi vraiment? Oui, c'est toi, mais sans l'Éternel. Le diable va avoir le chemin. Mais si tu es avec celui qui est, alors, la vie c'est une autre chose. La vie c'est une symphonie. Il t'arrive de pleurer, mais il t'arrive de beaucoup rire. Et même parfois dans le pleur, tu pleures rire, tu ris, pleures, tu pleures rire. Parce que celui qui est avec toi t'accorde d'aller beaucoup plus loin. J'ai constaté une chose, frères et sœurs, dans ma vie. J'ai constaté que tu peux être compétent dans beaucoup de choses. Tu peux savoir beaucoup de choses et tu peux les rater. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme en soi-même qui mérite quelque chose. Souvenez-vous d'Élie. C'était un prophète de Dieu. C'est lui que Dieu a chargé de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas. La pluie n'est pas tombée. Mais si Élie n'était pas avec celui qui est, lui-même allait subir la sécheresse qu'il a provoquée. Oui, lui-même allait subir ça. Mais le Dieu de gloire, celui qui est, c'est le Dieu des rendez-vous. Ça veut dire qu'il fixe les rendez-vous au corbeau. Allez apporter du pain à mon serviteur. Et il fixe les rendez-vous à Élie. Va chercher du pain auprès du corbeau. C'est le Dieu des rendez-vous. Sans l'Éternel, sans celui qui est, tu peux avoir toutes les compétences, tu peux tout faire, mais tu cherches ta bénédiction et ta bénédiction te cherche de l'autre côté. Quand tu la cherches par ici, elle te cherche par là. Et il y a des gens qui ont négligé, qui ont joué avec leur vie, qui ont joué avec l'Éternel, et ils ont cherché leur grâce, leur visitation divine, leur bénédiction. Ils la cherchent. Mais cette même bénédiction les cherche aussi ici de l'autre côté. Parfois vous vous rencontrez comme ça sans vous identifier. Et l'un passe à gauche, l'autre passe à droite. À moins que celui qui est fixe les rendez-vous. Il est le Dieu des rendez-vous des grâces. Alléluia. Il est le Dieu des rendez-vous de bénédiction. Il est le Dieu des délivrances. C'est pourquoi il déclare dans Romains 10, 11, quiconque se confie en lui ne sera pas confus. Autrement dit, quiconque est avec lui, tu ne seras pas confus. Tu peux connaître l'échec aujourd'hui, mais tu ne vivras pas dans l'échec. Parce que connaître l'échec, ce n'est pas échouer. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Connaître l'échec, ce n'est pas échouer. Le vrai échec, c'est de ne jamais se relever. Le vrai échec, c'est de ne jamais exploiter son échec pour aller plus haut. Ça, c'est le vrai échec. Le vrai échec, c'est d'échouer dans un domaine et d'échouer dans les autres domaines. Ça, c'est le vrai échec. Mais avec celui qui est, les choses ne marchent pas comme ça. Alléluia. Il amène des choses nouvelles. Il fait des grâces parce qu'il est celui qui est. S'il y a une chose que tu dois protéger dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Tu dois être jaloux de cela et tu dois être ferme et sérieux. Tu ne dois pas laisser quelque chose se mettre entre lui et toi. Tu ne dois pas laisser même une personne se mettre entre lui et toi. Parce que tu sais que ta vie en dépend. Parce que ta vie ne dépend pas des hommes bien-aimés. C'est lui qui touche les cœurs des hommes pour toi. Autrement dit, les mêmes hommes, si Dieu ne touchait pas leur cœur pour toi, il n'y aura rien. Amen. Amen. Absolument rien. C'est pourquoi il est celui qui est.
La Bible dit, il est celui qui est. Donc nous pouvons compter sur lui comme sur l'Éternel. Bâtis ta vie sur lui. Ne laisse pas la distraction te distraire. Dans cette génération de distraction, ne laisse pas. Ne laisse pas. Tu n'as qu'une seule vie. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Tu n'as qu'une seule vie. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas séduire. Oh, demande au Seigneur d'être appliqué. Parce qu'il y a des prix à remporter. Et des victoires à gagner. Laisse-moi te rappeler les choses. Les victoires que tu gagnes ici, les prix que tu remportes ici vont aussi influencer ton éternité. Parce que ce que tu seras au ciel va dépendre de ce que tu fais aujourd'hui. Ta position dans l'éternité va dépendre de ce que tu crois. Si tu crois en Jésus ou pas. Ça, c'est ta position. Mais une fois que tu as cru en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, je veux dire, ce que tu seras au ciel va dépendre de ce que tu fais en Christ aujourd'hui. Amen, amen. C'est pourquoi il est celui qui est. Il est celui qui est. Mais il est aussi celui qui vient. Il est aussi celui qui vient. Et ça, bien aimé, beaucoup de gens, ils savent cela, mais ils négligent. Vous savez, quand on dit celui qui était, ça nous pousse à la reconnaissance, ça nous pousse à l'adoration, ça nous pousse à la louange. Quand on dit qu'il est celui qui est, ça nous pousse à l'espérance, parce que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça nous pousse à la foi, ça nous pousse à la persévérance, ça nous pousse au courage. Mais quand on dit qu'il est celui qui vient, ça nous pousse à la prudence. Ça nous pousse à être prudents dans nos vies. Ça nous pousse à nous préparer à sa rencontre. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Celui qui vient, on ne le rencontre pas n'importe comment. On ne le rencontre pas dans n'importe quelle position. On ne le rencontre pas en faisant n'importe quoi. Vous connaissez l'histoire de la parabole de 5 vierges sages et de 5 vierges folles. Rappelez-vous ce qu'il a dit aux vierges folles. Je ne vous connais pas. Celui qui vient, c'est un couteau à double tranchant. Les gens sont habitués à Dieu. Les gens sont habitués à Jésus. Ils le connaissent comme l'épée de Dieu. Mais laissez-moi vous rappeler, frères et sœurs, et me rappeler à moi-même aussi qu'il est un couteau à double tranchant. Il coupe par ici, mais il coupe aussi par là. Parce que souvent nous ne voyons que d'un côté. Nous voyons souvent qu'il va couper là-bas. Fais attention quand il dit qu'il va couper chez les autres. Parce que l'autre tranchant et aussi, te regarde aussi. Les tranchants que tu envoies vers les autres là, eh bien le deuxième tranchant est vers toi. Il te regarde. C'est un couteau à double tranchant. Il faut se préparer avec grand tremblement parce qu'il vient. Et quand il vient, vous voyez, les 5 vierges folles, je peux m'imaginer, comme elles pensaient qu'elles étaient vierges, elles ont pu garder leur virginité. Voilà, elles disaient, on a fait quand même quelque chose. Parce que beaucoup ne gardent pas leur virginité. Mais nous, on a gardé notre virginité. On a quand même fait quelque chose avec l'Éternel. Oui, elles ont fait quelque chose de merveilleux. À cause de cela, Marie a été choisie pour être la mère du Sauveur. C'est garder, c'est protéger, elle a gardé sa vie. Le Seigneur Dieu l'a choisi. Tu seras l'instrument par lequel mon fils va venir. C'est bien. Mais ce n'est pas tout. Car celui qui vient ne regarde pas qu'à la virginité. Il regarde aussi à lui. Il regarde aussi à lui. Est-ce que tu as de l'huile dans ton vase? Est-ce que tu as de l'huile? Il n'avait pas d'huile. Plutôt, ces vierges-là n'avaient pas d'huile. Elles se sont endormies à l'aise. Au lieu de ne pas dormir, d'accepter de manquer le sommeil, afin d'aller chercher l'huile. Parce que celui qui vient arrive. Elles ont dit, je peux me reposer un peu. Je peux dormir un peu. Parce que j'ai ma virginité. Et j'avais de l'huile aussi. La preuve que j'avais de l'huile, j'ai le vase. C'est parce que l'huile est finie. Donc ça, c'est pas grave. C'est lui qui vient. Il regarde à tout ça. Il regarde aux grandes choses, il regarde aux petites choses. Il regarde à ça, mes frères. Ça fait trembler, vous savez. Ça fait quand on pense qu'un jour, il dira, même à ceux qui ont fait des miracles, ceux qui ont fait des prodiges, il dira, je ne vous ai jamais. Moi, ce qui me fait mal, c'est le jamais, là. Je ne vous ai jamais connu. Waouh! Donc, tous les temps, il faisait des miracles. Tout le temps, il faisait des choses extraordinaires. Il le regardait
Ils font des choses en son nom, ces choses s'accomplissent, mais il ne les connaît pas. Je ne vous ai jamais connu. Waouh! Moi, ça me fait trembler, je vous dis la vérité. On ne joue pas avec lui. C'est quelqu'un avec qui on ne joue pas. Ah. Ne t'habitue pas à Dieu, mon frère et ma soeur. T'habitue pas aux choses de Dieu. Fais ces choses avec tremblement. Faisons-les avec tremblement. Faisons-le avec humilité. Faisons-le comme des hommes à genoux. Parce que celui qui vient, celui-là, on ne joue pas avec lui. C'est pourquoi ça va nous pousser à la repentance. Quand on nous dit qu'il vient, nous devons nous réjouir. C'est vrai, nous tous nous disons, Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Nous tous nous disons ça. Et nous disons, Seigneur, même la Bible nous dit, même lui-même nous dit, il dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, il dit que l'esprit et l'épouse disent, viens. Il dit ça, il nous dit de le dire. Donc si nous le disons, faisons bien. Mais, n'oublions pas, c'est un couteau à double tranchant. Coupe comme ça, il vous coupe aussi comme ça. Donc quand je vois qu'il coupe de l'autre côté, je dois faire attention au tranchant qui me regarde là. Parce qu'il peut couper ici aussi. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas exceptionnels plus que les autres. Non. Tout ce qu'il nous faut, c'est mener une vie de repentance. Une vie de crainte de Dieu. Vous savez, lui, il n'a aucun problème de nous dire, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, pour lui, c'est zéro. Non. C'est pourquoi nous devons nous préparer, bien-aimés. On ne rencontre pas Dieu n'importe comment. Il est Dieu. Il est Dieu. On ne le rencontre pas n'importe comment. On le rencontre en se préparant. Il a donné une parabole en disant, il a invité des gens qui ont refusé de venir. Il a même envoyé son fils, on l'a tué. Et puis il a été invité des gens dans la rue, sur le place publique. Et ces gens sont venus, il les a mis dans son palais, dans une fête, dans le palais royal. Et puis en se promenant comme ça dans le palais, il a oublié de les inviter. Il voit un qui n'a pas porté des habits de fête. Vous comprenez comment est-ce qu'il est notre Dieu? C'est lui qui a dit, amenez même les gens de rien là. C'est ceux qui sont dans la rue, amenez-les. Et on les a amenés. Mais l'autre là n'a pas pris conscience que je me présente devant le roi. Je me présente devant Dieu. Au lieu de faire un effort, même s'il n'est pas riche, mais de laver ses habits, ces mêmes habits sales, de les laver, de se laver lui-même, de se présenter proprement. Donc lui, il est venu tel qu'il était. Les autres ont compris, on nous accorde la grâce d'entrer dans le palais royal. Ils se sont préparés dans leur pauvreté, oui, mais préparés, propres, parce qu'ils vont voir le roi. Mais lui, il est venu comme ça, comme quelqu'un qui viendrait les mettre dans le poche en sifflotant. J'ai la grâce. Comme j'entends beaucoup de gens dire, Jésus me connaît, il me connaît moi. Jésus, il me connaît. Et puis, un jour, il va te dire, ah mon ami, qui t'a dit d'entrer comme ça ici? Et il dit, jetez-le dehors. Jetez-le dehors. C'est celui-là qui vient. Frères et sœurs, je voulais te rappeler ça aujourd'hui. Celui qui était, c'est celui qui a fait des merveilles pour nous. C'est celui qui, c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est grâce à lui que nous faisons toutes ces choses-là. Vous voyez, tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fait des choses pour nous, même quand on était dans le péché. Même quand on était païen, même quand on n'avait pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Souvenez-vous, il a fait des choses. D'ailleurs, moi, je suis étonné parce que je me suis rendu compte que même quand j'étais pécheur, il me patientait. Ça veut dire que le fait que j'ai été sauvé, c'est parce qu'il m'a patienté. Il est resté en dehors de la porte de mon cœur et il frappait. Imaginez que le roi est dehors. Il frappe à la porte de ta maison. La pluie tombe. Il dit, je ne bouge pas, je reste ici. Imaginez